C'était un héros d'Israël, mais c'était d'abord notre héros à nous. C'était en fait une histoire israélienne, une histoire d'Alia tout à fait ordinaire. Il est né et a grandi à Ranana toute sa vie. C'était un jeune qui était relativement réservé, timide. Avec mon fils, il se complétait avec une connivence. Ils ont grandi ensemble au Zéhi d'Israël, au groupe local Ron Arad. Chaque année, ils partaient sur les camps, représenter Israël. C'était leur fierté. C'était d'abord leur kiff, mais c'était aussi leur fierté de représenter Israël, de amener la message sioniste sur les camps en France. Pour cette génération-là de jeunes, avec les valeurs qu'on leur a données, c'était la recherche de l'excellence. Et nous sommes en ligne avec David Jehan. David, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes très proche de la famille Veil qui a perdu son fils hier, Sivan Veil, Zichrono Livracha, qui a succombé à ses blessures après avoir été très grièvement blessé vendredi dans une opération par un tir d'RPG donc sur un bâtiment dans la ville de Khan Younes. Sivan était combattant dans l'unité d'élite de l'armée israélienne, l'unité d'Egoz. Vous connaissiez bien Sivan, vous connaissez bien sa famille. Qui était Sivan, Zichrono Livracha? Sivan, c'est le fils de nos meilleurs amis. C'est le meilleur ami de mon fils depuis qu'ils sont nés. Sivan, on va tout de suite utiliser les grands mots. C'était un héros d'Israël, mais c'était d'abord notre héros à nous. C'était en fait une histoire israélienne, une histoire d'Alia tout à fait ordinaire. Ses parents ont fait leur Alia dans la fin des années 90, dans 98. Il est né et a grandi à Ranana toute sa vie. C'était un jeune qui était relativement réservé, timide, avec un petit rire coquin. Avec mon fils, il avec une connivence. Ils n'avaient pas besoin de beaucoup se parler. On a l'impression que c'était pas de grands parleurs. En fait, ils avaient énormément de choses. Jusqu'à hier, ils ont communiqué énormément. Et puis voilà, puis ils ont grandi ensemble dans Ranana. Alors, autour de valeurs, autour du sport. Ils ont grandi ensemble au Zéhi d'Israël, au groupe local Ron Arad. Chaque année, ils partaient sur les camps, représenter Israël. C'était leur fierté. C'était d'abord leur kiff, mais c'était aussi leur fierté de représenter Israël, d'aller amener le message sioniste sur les camps en France. Et puis c'était pour cette génération-là de jeunes, avec les valeurs qu'on leur a données, c'était la recherche de l'excellence. Partout où ils allaient, de donner le meilleur. Et quand ils se sont, je dis ils parce que voilà, c'est eux, et puis c'est d'autres enfants de d'autres familles de Ranana, et les Pitousi, les clans, enfin ils ont grandi tous ensemble avec tous ils voulaient donner le meilleur d'eux-mêmes et pour le pays aussi. Donc quand il a fallu choisir quoi faire à l'armée, Sivan, il a passé 2 ans à s'entraîner comme un fou parce qu'il voulait arriver au top du top de ce que pouvait donner en combattant, et il a réalisé son rêve en rentrant à Egoz. Alors je comprends, David, que Sivan a été déjà blessé au début de la guerre, à Khan Younes même, déjà avec son unité. Il n'a pas été blessé, il est tombé malade de l'appendicite qui s'est aggravé vu les conditions dans lesquelles il était. Il a passé plus de 60 jours sans rentrer à la maison, et il est sorti de Khan Younes en hélicoptère, enfin en tout cas avec une appendicite très aggravée. C'était il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Il s'en est bien entendu remis, mais très très vite, quand il a vu qu'il se remettait, il s'est remis à se préparer parce qu'il avait qu'une envie, c'était retrouver son équipe. Voilà, je pense que beaucoup de gens, après ce qu'il avait déjà vécu à Gaza, auraient peut-être pris le temps, auraient cherché à gagner encore du temps avant de retourner au combat. Sivan a fait passer le message à sa famille et à ses proches. Non, je vais y retourner. Je n'accepte pas l'idée d'être ici ou de faire quoi que ce soit d'autre. Je veux être avec mon équipe, et il est retourné à l'armée il y a 15 jours. Alors nous voyons des photos de Sivan, qui était effectivement un beau garçon, un garçon souriant. On dit que qu'il avait beaucoup de charisme, que c'était un homme qui avait beaucoup de cœur. Vous le confirmez, David?
C'était à la fois, comme je le disais, nous on l'a connu vraiment, on l'a connu à tous les âges. C'était quelqu'un qui était à la fois très très réservé, très timide, et c'est incroyable comment depuis qu'il est rentré à l'armée, il s'est ouvert, on voyait qu'il était épanoui, on voyait qu'il était heureux, et on l'a vu vraiment. C'était comme si c'était une fleur qui a éclos, et on était heureux pour lui, et j'arrive même pas à parler de lui au passé parce que c'est un vide énorme. Sa famille, bien sûr, pour Hélène et Julien, mais pour nous tous. Vous savez, quand on fait l'ALIA, tous, on laisse des familles en France, et on se recrée une famille d'amis parce que c'est avec eux qu'on vit le quotidien, avec qui on va passer les fêtes, avec qui on va passer les week-ends, les Shabbats. Et donc, et donc l'état de Shabbat sans Sivan, les petits Olim sans Sivan, enfin, c'est juste impensable, inimaginable. Et donc donc Sivan, on le connaissait par le regard de notre fils, on le connaissait par voilà, il avait je vais pas dire la clé de la maison, mais la porte lui était ouverte en permanence, donc on était comme, voilà, je vais pas dire comme ses parents, mais il savait qu'il y avait peut-être même des choses voilà, il savait qu'il venait manger à la maison de certaines choses que ma femme savait faire, qu'il aimait venir manger à la maison, enfin voilà, c'était évidemment comme un peu notre fils, enfin c'est le fils. Aujourd'hui, c'est le fils du Ham Israël. C'est le fils du Ham Israël, c'est le fils en particulier de la communauté de Ranana, ce n'est pas la première fois malheureusement que la communauté a été touchée, y compris même, on va dire, ces jeunes du mouvement Ron Arad au sein des EI d'Israël. Il y a déjà eu des pertes dans ce mouvement au début de la guerre, je me souviens. Comment la communauté vit ce drame aujourd'hui? On va être forts tous ensemble. On va accompagner Hélène et Julien. J'ai parlé hier soir avec Aviva, la maman de Dan Weidenbaum, qui a tout de suite proposé son soutien de par son expérience. Mais pourquoi cette expérience? Pourquoi ça? Enfin, je veux dire, je pense que voilà, on va soutenir, et comme elle me disait, on a des forces qu'on ne connaît même pas. Alors oui, on va être fort pour Sivan, on va soutenir ses parents, on va soutenir son grand frère, on va soutenir son petit frère, sa petite sœur de 10 ans et demi. Qu'est-ce qu'elle peut comprendre du départ de Sivan? On va soutenir ses grands-mères, pour qui ça va être. Il n'y a pas de mots. Et puis voilà, on va le soutenir, et puis voilà, ça va être. On est en train d'écrire l'histoire de Ron Arad, ce mouvement, ce groupe local, au départ des EI, puis aujourd'hui c'est devenu un mouvement en Israël, un mouvement avec des vraies valeurs de sionisme, et puis on va devoir tous ensemble se poser la question de pourquoi tout ça, parce que c'est vrai que hier soir, en pensant à la discussion qu'on allait avoir avec vous, Daniel, je me disais que j'avais envie de dire que ça soit le dernier, comme beaucoup de familles le disent lors de ces interviews. Mais déjà, j'entends ce matin qu'il y en a un autre après lui. Hier soir, j'écrivais que sur Facebook, j'écrivais Outar les Pirsum, mais c'est l'Outar les Likoud. On peut pas. C'est voilà, on peut pas le digérer quand ça touche si proche, mais combien on peut encore perdre d'enfants? Est-ce que voilà. On comprend Bien entendu. mais c'est vraiment, je pense qu'on doit se faire un vrai Cheshbon Nefesh national voilà, ces enfants-là, ils ont grandi avec des valeurs de vie, des valeurs de liberté, ils avaient envie de vie à construire, des vies à vivre, et le prix à payer, il est terrible. Il est très, très, très dur et très cher, et il va falloir qu'on ait vraiment, je n'ai pas envie de faire de politique ce jour, Oui. et on va accompagner tous ensemble avec les drapeaux d'Israël, on va accompagner Sivan cet après-midi. J'appelle tous les auditeurs à passer le message. Soyez nombreux à partir de 16h à Yad Lebanim pour vous recueillir et accompagner ensuite Sivan jusqu'à sa dernière demeure, soutenir la famille. Mais voilà, c'est ce que j'avais envie de dire, c'est que voilà, j'attends aussi que l'homme Israël, dans son unité, se trouve à la hauteur pour pouvoir leur donner des réponses. Pourquoi tout ça? C'est ce que je dois dire à mon fils qui a perdu son meilleur ami. Je n'arrive même pas si j'ai pas de mots à lui dire qu'il peut y avoir une vie sans son meilleur ami. Donc oui,
C'est terrible. Là, et voilà, je sais pas si c'est vraiment des vraies questions. Ce sont des questions, bien entendu. Je ne sais pas qui peut apporter des réponses à ces questions. En tout cas, David Jean, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner véritablement à quelques heures donc des obsèques de Sivan Veil, Zichrono Livracha, qui est tombé au combat dans la bande de Gaza. Il avait 20 ans, de Ra'anana. Merci beaucoup, David, de nous avoir fait partager plusieurs aspects de la personnalité de celui qui était l'ami de votre fils, le meilleur ami de votre fils, et puis aussi un ami de votre famille. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Besorot Tovot.